Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser une tarte entremets chocolat poire. Elle se compose d'un fond de pâte sucrée avec un financier incrusté de dés de poire, surmonté d'un mini entremets composé d'une mousse chocolat et d'un crémeux poire avec une marmelade de poire. Et pour sublimer le tout, un petit glaçage miroir au chocolat avec une couronne de streusel au chocolat et quelques chips de poire. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je débute ma recette par la réalisation de ma marmelade à la poire car elle nécessite un temps de congélation. Vous aurez besoin de ces ingrédients. 150 g de purée de poire et 1,5 g d'agar-agar. J'ai pour commencer filmé un cercle à tarte de 16 cm de diamètre afin que lorsque je coule ma compotée de poire, elle ne dégouline pas sur mon tapis en silicone, donc que j'ai posé sur une planche à découper qui va pouvoir passer au congélateur. Donc je transfère ma purée de poire dans ma casserole et j'y ajoute l'agar-agar. Je mélange un petit peu et je vais porter le tout à ébullition et je vais le laisser bouillir environ 30 secondes. Lorsque ma purée a bouilli environ 30 secondes, je vais la verser à l'intérieur de mon cercle à tarte de 16 cm. J'égalise la surface et je vais placer le tout au congélateur. Une fois que ma marmelade est au congélateur, je réalise mon fond de pâte qui se compose d'une pâte sucrée avec à l'intérieur un financier incrusté de dés de poire. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 64 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, 3,5 g de fécule de maïs, 3,5 g de cacao amer, 3 blancs d'œufs, 25 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, 17 g de chocolat noir de couverture à 60%, 80 g de dés de poire William que j'ai légèrement citronné pour pas qu'elle noircisse, et environ 550 g de pâte sucrée. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par faire fondre mon chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Je le transfère dans un bol et je le réchauffe. Une fois que mon chocolat est fondu, je le laisse de côté. Et dans un saladier, je vais mélanger ma poudre d'amande, mon sucre glace, la fécule de maïs, le cacao amer, mes blancs d'œufs, et ma crème liquide. Je vais donner un coup de fouet pour homogénéiser l'ensemble. Et lorsque mon appareil est homogène, je vais en verser une petite partie sur mon chocolat fondu. J'agite bien avec mon fouet. Et je retransfère tout dans mon saladier. Je mélange bien. Et lorsque tout est bien homogène, je vais transférer le tout dans une poche à douille. Et je réserve au frigo en attendant la suite. Donc je viens de récupérer ma pâte sucrée qui est bien froide donc du réfrigérateur et je vais l'étaler sur mon tapis en silicone fariné et je vais l'abaisser sur environ 3-4 mm d'épaisseur et la foncer dans mon cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Je farine un tout petit peu ma pâte et je l'étale. Si ça colle, n'hésitez pas à refariner un peu la pâte. Donc je vais détailler un grand sac tout autour pour que ce soit un peu plus pratique. Donc en laissant bien 3 cm autour. Je vais légèrement beurrer mon cercle à tarte. Je vais couper la pâte en excès. Je vais réaliser quelques trous dans la pâte à l'aide d'une fourchette.
Je la place 10 minutes au congélateur. Après 10 minutes au congélateur, je vais cuire ma pâte à 160 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson, mon fond de tarte est pré-cuit. Je vais pouvoir y déposer l'appareil au chocolat et mettre mes dés de poire fraîches. Donc j'ai récupéré mon appareil au frigo. Je coupe le bout avec mes ciseaux. Et je vais en disposer une petite couche à la surface. Je vais ensuite disposer mes dés de poire fraîches. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Je vais enlever le cercle. Et je vais prolonger la cuisson d'encore 10 minutes à 160 degrés. Après 10 minutes de cuisson, mon fond de tarte est cuit. Je le laisse entièrement refroidir jusqu'au montage. Une fois que mon fond de tarte est réalisé, j'enchaîne sur mon crémeux à la poire avec ces quelques ingrédients. 2 g de gélatine, soit une feuille, 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre en poudre, 100 g de purée de poire William et 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Je commence par hydrater ma gélatine dans un verre d'eau froide. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique et je l'immerge. Ensuite, dans ma casserole, je vais verser mes jaunes avec mon sucre et je fouette. Une fois que mon mélange est bien éclairci, je vais ajouter la crème liquide. Et je vais faire cuire le tout jusqu'à 82 degrés, donc sans cesser de remuer avec ma spatule. Ma crème est maintenant à 82 degrés. Je vais pouvoir y ajouter la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Et je l'intègre à l'aide de ma spatule. Une fois que ma gélatine est bien intégrée, j'ajoute ma purée de poire. Je vais maintenant pouvoir continuer la réalisation de mon insert, donc crémeux à la poire, avec au milieu ma gelée de poire qui est au congélateur. Donc je sors ma gelée de poire qui est bien congelée, je la décolle. Je place à nouveau un cercle à tarte de 16 cm de diamètre sur lequel j'ai de nouveau mis un film alimentaire pour pas que ça dégouline. Donc je le place sur mon tapis en silicone. Et je verse une première moitié de crémeux à la poire. Donc sur environ 5 mm. Je décercle ma gelée de poire. Je positionne dans mon nouveau cercle à tarte. J'appuie. Je peux faire un trou pour dégager l'air, histoire que mon insert soit sur mon crémeux à la poire. Une fois que c'est fait, je vais couler le reste de mon crémeux par-dessus. J'égalise légèrement et je replace le tout au congélateur jusqu'à la prochaine étape. Lorsque ma superposition de crémeux poire et marmelade de poire est bien congelée, je m'attaque à la réalisation de ma mousse au chocolat avec ces ingrédients. 145 g de chocolat noir de couverture à 70%, 1,5 g de gélatine, soit 3/4 de feuille, 125 g de lait entier et 250 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans de l'eau bien froide. Donc je la coupe en 3 pour que ce soit plus pratique. Ensuite, je fais fondre mon chocolat noir au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est fondu, je le laisse de côté et je vais faire chauffer mon lait dans ma casserole. Donc je le porte à ébullition. Maintenant que mon lait est à ébullition, je vais le verser en 3 fois sur mon chocolat et je vais mélanger entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Et je décris des cercles. Une fois que c'est bien mélangé,
j'égoutte ma gélatine et je l'ajoute à ma préparation. Je mélange bien pour homogénéiser. Et je vais maintenant pouvoir monter ma crème froide. Donc je transfère la crème dans le bol de mon robot. Et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème montée mousseuse. Maintenant que ma crème fouettée est mousseuse, je vais pouvoir l'ajouter à mon mélange chocolat lorsqu'il aura atteint 45 à 50 degrés. Donc je contrôle la température avec mon thermomètre. Donc là, je suis à 45 degrés. Je vais pouvoir mélanger mon chocolat avec ma crème fouettée. Je commence par en intégrer une petite partie et j'ajoute le reste. Maintenant que ma mousse au chocolat est prête, je vais pouvoir débuter le montage de mon dessert. J'ai sorti mon insert de crémeux poire avec au milieu la marmelade de poire. J'ai ma mousse au chocolat et j'ai disposé le moule Universo de chez Silicomart sur ma plaque, donc à découper, que je peux placer au congélateur. Donc je vais verser ma mousse au chocolat à l'intérieur de mon moule. Donc je sais pas si je vais tout mettre. Je vais au moins en mettre les 3/4. Je tapote légèrement pour aplatir ma mousse. Et je vais placer mon insert au centre. Donc il est bien congelé. Je réchauffe un peu pour décoller l'insert. Je place l'insert au centre. Et j'appuie pour faire remonter la mousse jusqu'à hauteur de l'insert. Et ensuite, je replace le tout au congélateur jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai plus qu'à décorer ma tarte avec ces éléments de décoration. Quelques chips de poire Williams, du glaçage miroir au chocolat noir et 60 g de streusel. Vous pouvez retrouver tous les tutos pour réaliser ces éléments de décoration sur ma chaîne YouTube. Je viens tout juste de démouler mon entremets. Mon glaçage est à 37 degrés. Je vais pouvoir le glacer. Une fois glacé, je vais laisser dégouliner le glaçage et je viendrai le couper avec mon couteau. Donc, mon glaçage a décidé de me faire 10 000 bulles. C'est une des rares fois où ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi. J'ai autant de bulles. Donc ce que je fais, c'est que je coupe à l'aide de mon couteau la base et je mets de ma palette pour le disposer sur mon fond de tarte et je vais pouvoir ensuite faire le reste de ma déco. J'ai récupéré mon streusel au chocolat que j'ai saupoudré avec un peu de sucre glace. J'ai également saupoudré avec un peu de poudre d'or quelques pépites de streusel et j'ai mes chips de poire. Donc je vais faire tout le tour de ma tarte avec mon streusel. Une fois que j'ai fait le tour, je peux déposer mes pépites pour éventuellement cacher les imperfections. Et je termine avec mes chips de poire. La recette de ma tarte entremets chocolat poire est maintenant terminée. C'est une recette qui est de saison, donc n'hésitez pas à en abuser. Mon glaçage miroir m'a fait des bulles, il est pas tip top, mais comme maintenant vous êtes des pros, je suis sûr que vous allez le réaliser sans problème. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous comme d'habitude, à me laisser des commentaires sur des idées de recettes ou autres,
et à continuer à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait très plaisir. Je vous attends également comme toujours sur mon Instagram et mon Facebook, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!